Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez de partout. Cette émission intégrale, votre magazine, sera au rendez-vous aujourd'hui avec beaucoup de fierté. J'aurai à recevoir un invité de marque, également aussi, vous le savez, que nous venons plus pour accompagner ou encore promouvoir toutes ces personnes qui apportent une émergence tant soit peu dans les divers domaines qu'ils exercent. Alors aujourd'hui, j'aurai le privilège de recevoir pour la première fois une dame bien sûr qui va nous honorer. Elle pourra nous en parler de qui il s'agit tel exactement et de quoi elle est en train d'entreprendre pour aider le Congo à aller de l'avant. Elle est avec moi sur ces plateaux. Intégral le reçoit pour une première. Madame, bonjour, bonsoir, parce qu'on nous suit de partout. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Très bien. Alors, pour une première fois, j'aime toujours laisser l'invité se présenter, qu'il soit libre de nous dire il est qui exactement et qu'est-ce que vous jouissez comme tâche à travers vos fonctions, également aussi pour l'intérêt de la République. Je suis avocate au barreau de Kinshasa Matete. Je suis à cheval de Paris et Kinshasa. Et en dehors de ça, je suis mère au foyer. Et en dehors d'être mère au foyer, je suis présidente d'Inonge et puis d'une fondation qui porte mon nom. Fondation Valalombe Afofa Boraouzima, en sigle VELAB. Je suis docteur de la parole, pasteur. Et en dehors de ça, je suis secrétaire politique nationale en charge des questions sécuritaires et de la pacification dans le parti cher de Julien Paluku Birek. Très bien. On comprend déjà que vous avez beaucoup de responsabilités, mais est-ce que ça arrange le Congo, tout ce que vous avez cité sur vos fonctions, sur vos tâches, est-ce que le Congo en profite et aussi comment vous vous partagez dans tout ça? Madame Vallant. Merci beaucoup pour la question. Ouais, je dirais oui. Les Congos en profitent parce que quand je suis à Kinshasa, que ce soit à Paris, j'ai fait mon travail en tant qu'avocate, plaider pour les autres, assister mes clients. Ça déjà beaucoup en ont profité et je le fais aussi bénévolement. Bénévolement pour les clients, pour des personnes vulnérables qui n'ont pas assez de moyens pour payer les avocats déjà. Je le fais, je me sens à l'aise dans ça. Et les Congos en profitent aussi parce que je suis, comme je l'ai dit précédemment, je suis présidente et fondatrice de la fondation qui porte mon nom. J'œuvre dans le secteur social, beaucoup en profitent. Et en tant que présidente d'une ONG, AFSD en sigle, aide aux femmes et enfants en situation difficile. Et beaucoup en ont profité et nous continuons dans ça. Donc en tant que mère au foyer, et ma famille, mon mari est content de ce que je fais. Et puis je fais tout ce qu'il faut comme maman. Très bien. Bon, allez, on va discuter. On va discuter sur un point qui sera très capital. Donc, sentez-vous à l'aise. Ressortez tout, hein, et parce que moi, je ne lâcherai rien. On va parler, on sera en français, on sera en lingala pour élargir un peu la compréhension. Parce qu'aujourd'hui, on vous reçoit plus pour parler sur votre fondation. VELAB, c'est pour pouvoir comprendre exactement qu'est-ce que votre fondation apporte pour l'intérêt de la République. Également, Madame Vallant également ici. Qu'est-ce qu'elle milite plus dans sa fondation? C'est très capital qu'on se dise comme ça. Alors, dites-moi un peu, comment est née la fondation VELAB, l'histoire, comment est-ce que ça a commencé, et qu'est-ce qui vous avait plus poussé à pouvoir prendre l'ampleur et créer une fondation? En fait, c'est déjà dès le départ, moi-même, j'aime le partage. J'aime le partage, j'aime mon prochain, j'aime aussi des personnes comme moi. Donc déjà, c'est pas ça qui m'a poussé à faire la fondation en fait. C'est ce qui m'a poussé à plus faire la fondation, commencer par l'ONG. C'est juste une petite histoire. J'avais ramené un de mes enfants. Le garçon, il avait 4 ans à l'époque, Grégory. Quand je l'ai amené, un jour, il a vu les enfants jouer, Il a vu les enfants jouer pieds nus en fait. Quand il a vu les enfants, il est parti directement dans la maison, il a pris tout ce basket, chaussures et tout. Il a sorti, commencé à partager aux enfants. Il y avait ma tante qui était là, elle a dit hé, il a ravi tout ce que l'enfant avait. Et l'enfant, par curiosité, lui dit Ayo. Donc c'était une façon de lui dire que c'est à moi. Je peux donner quand je vais, comme je vais. Alors quand on lui a ravi, ce qui m'avait plus touché, le petit est parti à la maison, il a enlevé ses chaussures.
Aïe, ma colonie, ma coco, ça m'a là. Passé le soir, il y a eu des enfants qui sont venus rester juste devant la parcelle, l'entrée, hein, là où nous étions logés. Il a vu les enfants, il a posé la question, les enfants Nzala, et les enfants ont dit oui. Il revient directement à la maison et dit maman, donne l'argent. Les enfants Zalala, ce sont les enfants d'ici. Ouais, les enfants d'ici, il a trouvé, il y avait des garçons qui étaient plus âgés. Les petits Congolais d'ici. Oui, les petits Congolais d'ici, mais il les a trouvés, les enfants étaient vraiment tristes de voir la porte. Et lui, il les a posé la question, les enfants Nzala, mais je ne sais pas pourquoi il les a posés, les enfants Nzala. Lui, il avait 4 ans. Parce qu'on dit qu'au Congo, ici, Nzala, les Alima Kashi, c'est ce que vous impliquez, vous, parents de la diaspora, vous impliquez nos enfants qui vivent là-bas, que le Congo, ici, il y a des Nzala et on ne mange pas bien. Non, mais ce n'est même pas ça. Dire que les enfants, c'est vrai, on peut dire aux enfants, les enfants ne mangent pas bien. Moi, par exemple, je dis à mes enfants, il ne faut jamais jeter la nourriture. En tout cas, moi, chez moi, on le jette. Quand ils jettent, ils savent que non, maman va vraiment nous engueuler. Pourquoi je leur dis ça? J'ai dit, il y a des enfants qui cherchent à manger à leur faim. Ils n'arrivent pas à manger. Donc, vous n'avez pas intérêt à jeter la nourriture, mais pas aller dire aux enfants qu'au Congo, là-bas, il y a un là-bas, la manière ratée, c'est vrai. La manière ratée, parce que c'est indépendamment de leur volonté. Voilà pourquoi j'ai dit à mes enfants, il ne faut pas jeter. Il y a aussi dans d'autres coins, pas seulement au Congo, il y a tellement la famine et qu'ils n'arrivent même pas à manger un bout de pain le matin. Donc voilà pourquoi j'ai interdit aux enfants, mais je ne peux pas faire la mauvaise pub aux enfants en disant que non, au Congo, on est à la paix. Non, non, ça c'est mon pays, c'est ma patrie. Il faut que mes enfants aiment le Congo parce que ce sont des Congolais. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mon amour Baninga, je ne sais pas quel réflexe il a eu directement. Les enfants Nzala, ils ont répondu oui. C'est là, l'enfant revient et me dit, maman, donne l'argent. J'ai dit, Grégory, j'ai pas l'argent. Il a dit, je vis l'argent dans ton sac. Donc j'étais obligé de prendre l'argent à l'époque. Lui, il a 15 ans, il aura 15 ans le 16 octobre. Donc il avait 4 ans à l'époque. J'ai pris 400 francs, j'ai donné. Il est parti, il a donné aux enfants. Ces enfants sont partis acheter du pain. Ils sont revenus encore devant la porte. Quand ils sont, il a dit, ça va les enfants? Il dit, oui, ça va. Il dit, c'est bon. Il est parti. Et pour être bref, je ne vais pas aller loin. Donc après quelques jours, on voulait rentrer. Les vacances sont finies, donc on doit repartir. Je dis, maman, il faut faire à manger pour tous les enfants. Donc j'ai vu que non, c'était pas la mer à boire. J'ai dit à ma tante, vas-y, achète. Que le Congo doit comprendre exactement qu'est-ce que votre fondation apporte pour l'intérêt de la République. Également, Madame Valland également ici, qu'est-ce qu'elle milite plus dans sa fondation. C'est très capital qu'on se le dise comme ça. Alors, dites-moi un peu, comment est née la fondation de l'AB, l'histoire, comment est-ce que ça a commencé, et qu'est-ce qui vous avait plus poussé à pouvoir prendre l'ampleur et créer une fondation? En fait, c'est déjà, dès le départ, moi-même, j'aime le partage. J'aime le partage, j'aime mon prochain, j'aime aussi des personnes comme moi. Donc déjà, c'est pas ça qui m'a poussé à faire la fondation en fait. Ce qui m'a poussé à plus faire la fondation, commencer par l'objet, c'est juste une petite histoire. J'avais ramené un de mes enfants, le garçon, il avait 4 ans à l'époque, Grégory. Quand je l'ai amené, un jour, il a vu les enfants jouer, il a vu les enfants jouer pieds nus en fait. Quand il a vu les enfants, il est parti directement dans la maison, il a pris toutes ses baskets, chaussures et tout. Il a sorti, commencé à partager aux enfants. Il y avait ma tante qui était là, elle a dit, hé, il a ravi tout ce que l'enfant avait. Et l'enfant, par curiosité, lui dit, aïe. Donc c'était une façon de lui dire que c'est à moi. Je peux donner quand je vais, comme je vais. Alors quand on lui a ravi, ce qui m'avait plus touché, le petit est parti à la maison, il a enlevé ses chaussures. Aïe, ma colonie, ma coco, ça m'a passé le soir, il y a eu des enfants qui sont venus rester juste devant la parcelle, l'entrée, hein, là où nous étions logés. Il a vu les enfants, il leur pose la question, les enfants Nzala, et les enfants ont dit oui. Il revient directement à la maison et dit, maman, donne l'argent. Les enfants Nzala, ce sont les enfants d'ici? Oui, les enfants d'ici, il a trouvé, il y avait des garçons qui étaient plus âgés. Les petits Congolais d'ici? Oui, les petits Congolais d'ici, mais il les a trouvés, les enfants étaient vraiment tristes devant la porte. Et lui, il les a posé la question, les enfants Nzala, mais je ne sais pas pourquoi il les a posés, les enfants Nzala. Lui, il avait 4 ans. Parce qu'on dit qu'au Congo, ici, Nzala, les Alima Kashi, c'est ce que vous impliquez, vous, parents de la diaspora, vous impliquez nos enfants qui vivent là-bas, que le Congo, ici, il y a des Nzala et on ne mange pas bien. Non, mais ce n'est même pas ça. Dire que les enfants,
c'est vrai, on peut dire aux enfants, les enfants ne mangent pas bien. Moi, par exemple, j'ai dit à mes enfants, il ne faut jamais jeter la nourriture. En tout cas, moi, chez moi, on ne jette pas. Quand ils jettent, ils savent que non, maman va vraiment nous engueuler. Pourquoi je leur dis ça? J'ai dit, il y a des enfants qui cherchent à manger à leur faim. Ils n'arrivent pas à manger. Donc, vous n'avez pas intérêt à jeter la nourriture, mais pas aller dire aux enfants qu'au Congo, là-bas, il y a un là-bas, on va les rater, c'est vrai. On va les rater parce que c'est indépendamment de leur volonté. Voilà pourquoi j'ai dit à mes enfants, il ne faut pas jeter. Il y a aussi dans d'autres coins, pas seulement au Congo, il y a tellement la famine et qu'ils n'arrivent même pas à manger un bout de pain le matin. Donc voilà pourquoi j'ai interdit aux enfants, mais je ne peux pas faire la mauvaise pub aux enfants en disant que non, au Congo, on a la paix. Non, non, ça c'est mon pays, c'est ma patrie. Il faut que mes enfants aiment le Congo parce que ce sont des Congolais. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, dans Moni Balinga, je ne sais pas quel réflexe il a eu directement. Les enfants Nzala, ils ont répondu oui. C'est là, l'enfant revient, me dit, maman, donne l'argent. J'ai dit, Grégory, j'ai pas l'argent. Il a dit, je vis l'argent dans ton sac. Donc, j'étais obligé de prendre l'argent à l'époque. Lui, il a 15 ans. Il aura 15 ans le 16 octobre. Donc, il avait 4 ans à l'époque. J'ai pris 400 francs, j'ai donné. Il est parti, il a donné aux enfants. Ces enfants sont partis acheter du pain. Ils sont revenus encore devant la porte. Quand il sort, il a dit, ça va les enfants? Il dit, oui, ça va. Il dit, c'est bon. Il est parti. Et pour être bref, je ne vais pas aller loin. Très bien. Donc, après quelques jours, on voulait rentrer. Les vacances sont finies, donc on doit repartir. Il dit, maman, il faut faire à manger pour tous les enfants. Donc, j'ai vu que non, c'était pas la mer à boire. J'ai dit à ma tante, vas-y, prends, achète. On a acheté les poulets, tout ce qu'on pouvait faire. On a appelé tous les enfants du quartier. Ils ont dégusté avec Grégory. Et à la fin, il a pris quand même les habits qu'il avait, des baskets. Je n'ai pas trouvé ça mauvais, hein, étant donné que nous, on rentrait. Là-bas, on peut toujours avoir un peu de moyens pour lui acheter encore d'autres baskets. Il a donné aux enfants. Et c'est là, directement, je sens en moi, une voix qui me dit, si un enfant de 4 ans fait ça pour les autres enfants, combien plus que vous, les grandes personnes? Comment vous ne pouvez pas avoir de telles initiatives? Voilà là où est né, d'où est né l'idée de faire la fondation. Donc c'est par inspiration du petit Grégory, je pense. Oui, tout à fait. Donc c'est lui qui vous a inspiré. Hein. C'est le pas ressorti vraiment de vous pour créer la fondation, si on peut comprendre de la sorte. Non, non, dur que non, c'est ressorti directement chez moi, c'est faux. C'est quelque chose que je pensais, mais je n'avais pas mis en place. Je me disais, je prends mon temps, chercher le moyen pour essayer de faire ça. Mais quand le petit a fait cet acte, c'est là où cette envie-là est revenue en moi pour dire, mais pourquoi pas aller, je passe à l'action. Voilà, parce que dans cette émission intégrale, nous allons rouler les macasses. Natikeli autant, oui, c'est son objectif, natikeli autant, au loba, comment inspiration et salénie, mais ça, ils ont fait ça déjà impression moussousou. Tout le monde a vraiment pas pasteur, tant soit peu. Les lots pasteurs à Sali Église, l'objet à la succession, moi nanaï moutakozwa. Comme le petit Grégory avait eu l'inspiration, il ne s'imaginait pas que c'est une inspiration qui allait vers la création de la fondation, mais il y a un moment où il a eu inspiration. Ça veut dire que l'Obisogi Olendi, Grégory n'est pas la fondation. Les membres n'y soit fondation. Et là, on s'est retrouvé. Après, il y a c'est le petit qui viendra. Non, mais ce n'est même pas ça. Je vais répondre oui et non. Pourquoi je dirais oui? Parce que là, j'étais même allé au ministère de Justice. C'était par rapport, hein, parce que là, on a les F90D, on a la confirmation des sièges, on a le statut légalisé. Donc, on ne peut pas œuvrer dans l'illégalité. J'étais allé poser la question pour savoir quels sont les processus, en fait, quelles sont les démarches à faire pour avoir la personnalité juridique. Ils m'ont parlé déjà, il faut faire le testament. Vous voyez? Le testament? Ouais, mais je ne savais pas. Donc, pour moi, j'ai dit, mais testament, pourquoi? Ils me disent, mais oui, il faut les testaments pour savoir après vous et qui va gérer la fondation. Après. Mais non, mais mes enfants déjà font partie de la fondation, papa. Les enfants? Oui, les enfants font partie de la fondation. Ah, mais c'est pas obligé que ça logique. Mais tout le monde aussi. Assistant, ils sont même venus t'accompagner dans cette émission. Donc, Bango Barozala na Bango T, après Koyo Kotika, Kitia Bokondi, il y a Fondation Vélab. C'est ça ce que donc, on comprend la place, on a tout compris. Non, mais j'aimerais aller dire que non. Ben, Fondation, ils ont fonctionné dans Gamoroté. C'est vrai, je suis l'initiatrice et que je suis la fondatrice. L'idée vient de moi. Mais pour avoir les documents, nous avons la loi qui régit les ASBEL. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas seule. Il y a tout un comité. Donc, les comités gèrent avec moi.
C'est juste pour la fondation, ils ont porté comme Bonanga. Parce qu'il y a une initiative, mais on ne va pas être égoïste, papa. On ne l'a pas fait pour que, parce qu'ils ont porté comme Bonanga, et qu'ils aient de père et de mère aux filles, aux fils et tout comme ça. Oui, ils vont gérer comme je suis en train de gérer. Ils ne vont pas gérer seuls. Ils vont gérer avec tous les membres du comité. Très bien. Bon, allez, comprenez, hein, donc que ça ne laisse personne. Elle a expliqué, Madame Valland a expliqué déjà l'objectif tout ça qui est à créer Fondation. Elle a aussi parlé un peu comment l'histoire est venue pour que cette Fondation Vela puisse exister aujourd'hui. Mais tous autres côtés, pour comprendre Fondation en question, parce que ma Fondation aujourd'hui, ça poser problème. Les gens s'enrichissent dans la Fondation. Dans la Fondation, ils allent voiler. Hôtel Likamo bango ba lobby o bango ba lobby qui to ça la boye mais na katia o bango bazali ko ça là c'est autre chose. Toroye banan. Lelo Fondation Vela lelo en soi, qu'est-ce que vous avez déjà mené comme des actions? Qu'est-ce que vous comptiez mener neti ba action sur terrain? Bana mboka ba kolobani lelo la témoignage na Likamo o bino bosi bosala. Na éviter soki yomoko ovandara mingi a na Congo ou bien aux alaraka ndenge tolobaka à cheval ozali poto Kinshasa, mais est-ce que penza lelo congolais ont compté dans l'action oyo Fondation Vela ezali ko mener sur terrain? Bien sûr que oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que déjà na ça qui otozaka na fondation T on GP ezali comme je t'ai dit aide aux femmes et enfants en situation difficile. Donc aux en route aussi que sali makamwa ebele. Si je le dis, mais je suis devant la caméra, donc je n'ai aucun intérêt à venir raconter ma vie ou raconter n'importe quoi. Parce que quand on raconte n'importe quoi, ça finit toujours par nous rattraper. Donc on est là, c'est juste pour dire ce que nous avons déjà fait et ce que nous comptons faire dans l'avenir. En fait, avec déjà l'ONG, Tosunga Bavève militaire de l'aumônerie protestante, avec mon pasteur, je le salue, pasteur Samuel Meya de l'église d'Amonta de l'Éternel à Paris. Donc, initiative Eyaka, une fois, je me suis dit, non, on fait la sortie officielle, il y a ONG d'abord. Tosala Kango, Ezaki, l'église d'Abisso, na Salongo. Tobengi Saka Bafev aumônerie protestante, ils étaient venus de la FARDC. Donc, elles étaient venues nombreuses. On les avait donné les sacs de riz, et puis Topesa Bango. L'eau, madesu, savon et tout, mais on s'est dit mais ça vaut pas la peine de s'arrêter juste à distribuer la nourriture, l'épargne et tout ce qu'on peut donner. Autant mieux apprendre les gens à pêcher, comme ça ils vont voler de leurs propres ailes. Comme indépendance. Voilà. Tout à fait. Donc indépendance wana ezamala mumingi. On est dépendaka toujours na ONG ou bien fondation et vous appelez charge pour la biso parce que bazaka bango mon côté. C'est comme ça qu'on s'était dit. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Étant donné que la FARDC les avait dotés de 6 hectares dans le village Penguin à Doumi, c'est comme ça qu'avec mon pasteur, on a essayé de réunir un peu le fonds. On a trouvé les ingénieurs agronomes qui nous ont aidés, Topé Sambongo, donc à peu près dans les $6 000. On les avait donnés, Bakenda, dans 6 hectares là, Basala Bilanga. En tout cas, c'était quelque chose de bien, de magnifique. Parce que Mbongo wana et Sunga Bango, au lieu de faire Bango Mbongo, Basali Bilanga, Talaka 6 hectares, il y a Manioko, 6 hectares, il y a Pondou. Et après cela, et comment on partage entre les familles, famille au Bazanango dans le besoin. Puis on peut côté la on les aide toujours, ceux qui n'aillent, maman vert, ceux qui moyens de transport pour na bango, c'est ce qui a un peu coûté. Malheureusement, Mikolo, avec tout ce qui s'est passé, Babomaki chef coutumier, on appelle ça Bango, il y a village Congo, Bakatara et Moutou. Donc du coup, Bazaki a difficulté à côté de vos biloko pour la Kobimisa. Voilà ce que déjà nous avons déjà fait. En dehors de cela, avec la fondation et l'ONG, Kabolaka Barozoa, na quartier Esanga, ba maraîchère ya Kimbatse Esanga. Kimbatse na kati kuna. Na kati koleka cimetière. Même temps tozo le kanamutu kozo mona vraiment na se bozo banga kuto biso to koi na kati erosion na mobulu. Donc on est arrivé to pesaka ba Congo na ba ou na quartier Esanga avec des preuves hein, si tu veux vérifier c'est vérifiable. Donc, donc comme tu m'as posé la question, donc je te réponds en disant que nous avons fait, on a pensé que non, la mouninga déjà l'espace, il a déjà. Donc autant mieux amener un plus. Donc notre rapport c'était quoi? Amener les arrosoirs. Avec des houes, on les a donnés, au moins, pour bandako arroser, bilangana bango, le bitango ekobotama, tango bilange ekozala, en fait,
après la récolte, donc ils peuvent faire quelque chose avec ça. Madame Valente, est-ce que vous avez une mission assignée pour la fondation? Omoni makambo nali bena na kota na makambo te oya boinanga pamba okolobano honorable président ozali koteka ba vérité ozali kosala ngo lokola ba politicien basalaka opesi ba rosoir obimisi na $6,000 obimisi kaka boye. Tu penses que opesi yango sans attendre en retour parce que balobi bosalaka eloko pamba te osali boye mais loboko oyo pe bien ko bena mopanzi. Est-ce que wana ezali penza mission oya bino ya fondation? Bien sûr que oui, papa. Fondation Nangana Lobby qui est œuvrer dans le secteur social. Je peux même te lire un peu quelques objectifs de la fondation. La fondation VELA a essentiellement pour objet l'organisation de réunions, de conférences et de manifestations culturelles par le moyen suivant. D'ailleurs, Touti Kosa la organisation nani événement moko culturel, socio-culturel, na terrain ya Mambenga Execho, Nanjiri to Bengisaki Bapende, Bamongo. Et vraiment, c'était une façon de transmettre au moins, de valoriser notre culture. Après la francophonie, Nenye Mukondiambo, vraiment à Salaki, c'est quelque chose qui fait valoriser notre culture, même na Libanda Yambo Kanabiso. Voilà pourquoi on est resté sur le même élan pour essayer un peu d'expliquer aux jeunes que notre culture est riche. Il ne faut pas seulement que les gens s'arrêtent dans la culture, na biso kaka musique. Non, j'avais expliqué l'autre fois en disant que non, tu vois, Kobe Tambunda, dans le tam-tam, dans le lokolé, là, il y a un message qu'on fait passer. Donc on peut déjà commencer à appeler honorable président Kolongo Awati et comme il peut dans le village naye kaka na lokolé à Pamba. Donc au message ne bandé Kopé ça. C'était aussi une façon de communiquer entre les villages. C'était aussi une façon de vivre en paix entre nous. Parce que ceux qui village qui le collent bêtis et que le message à transmettre jusqu'à ce que ma place au Moutouazali. Donc voilà un peu, on a voulu faire ça. C'est l'un des objectifs. Yami Balezani apporter assistance et encadrement de personnes vulnérables et autres victimes de violences et des catastrophes naturelles, tant en République démocratique du Congo qu'à l'étranger, par la création des orphelinats, des orphelinats, écoles, hospices des vieillards et lieux d'hébergement des fortines pour la réinstallation de victimes. Et encore, éducation de base et alphabétisation de jeunes et vieux pour relever le niveau intellectuel de la population et lutter contre la pauvreté en utilisant des activités génératrices de ressources que j'appelle AGR, c'est-à-dire que non, activités génératrices de revenus. Et en dernier lieu, soutenir et encourager toutes les actions politiques allant au sens de la stabilité du bien-être social. Voilà que la question que vous venez de me poser, on peut trouver sa réponse dans les objectifs que la fondation a. Donc on est là pour assister, encadrer des personnes vulnérables. Voilà pourquoi on s'est dit comment on peut les encadrer, comment on peut les former. C'est-à-dire qu'il faut même la bango baouti, comme même la bango biloko et koko salake, lobby la bango ezala malamu pour bazala indépendant. C'était pour nous une façon d'apporter un plus les arrosoirs et ça baouti la bango ya travail. Très bien, très bien. Bon, voilà, tout ça va bouger. Je vais te proposer cette image. Ok, qui pour rendre visite à ma maman, na mona qui na changu, qui na changu si je ne me trompe pas. Qui na changu, oui, bien sûr que oui. Donc tout à l'heure image oyo, mais on va revenir juste après parce que façon Tony Saki ba maman wana, ils allaient déjà arrangement salaki. Donc au balobaka comité déjà qui t'a sur terrain et bon Saki makambu, ba maman bazalaki wana na yo. Tu as sensibilisé, tu as parlé, mais déjà ça t'a fait une popularité. Comme une popularité à ma maman, au Kali, ma maman est belée à Tchang. Nazoé batté ceux qui, à la longue, pour la candidate, députée, nationale ou provinciale. Je me pose la question. Mais tu me permets d'abord que tu aies la longue image. Oui. Voilà. Avant de vous permettre, permettez-moi aussi de rectifier. Parce qu'il y a quelque chose que vous aviez dit, au Pesakimbongo, politicien, ça, non. Là, déjà, moi, je te dis, c'est depuis 2013. Que l'ONG existe. Depuis la fondation, elle est récente, mais elle a déjà fait des actions. Nos actions, on le faisait sans arrière-pensée, papa. Honorable président, quand je t'ai dit sans arrière-pensée, excusez-moi de te tutoyer. Il n'y a pas de souci. Donc, sans arrière-pensée, tant que ça, on n'a idée même pas. Pourquoi pour ça, les Sandés qu'on a appelé ça qu'il y a idée, on a cicolé l'eau, comment on politique, parce que vous avez une idée, on a dit. Non, on a une idée, on a dit, mais j'ai toujours aspiré. C'est quelque chose que j'aime toujours être. Déjà, je suis avocate. Je défends la cause des autres.
Donc pour moi, c'est aussi facile d'aller défendre aussi la cause des autres, pourquoi pas la cause pour faciliter d'une population. faciliter les personnes moins justes à être favoris. Vous aussi, hein, vous qui êtes quelque part, justice dans le C'est justice. C'est juste une parenthèse. Il n'y a pas de souci, personne n'est né au-dessus de la loi. Donc tout le monde, personne n'est censé ignorer la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Donc il s'agit d'une infraction telle balobi par exemple, il y a infraction escroquerie et ça puni de 3 ans de servitude pénale ou puni. Est-ce que ngane mutuna kolobana juge que non et ça le mandé on a testé qu'on a parce que les législateurs avaient tout prévu. Bien que là où les législateurs parfois ils restent muets mais il y a la jurisprudence. Donc dis-moi mais qu'est-ce que moi je vais inventer? Moi je ne fais que défendre à ce que s'il y a eu peut-être l'infraction juste atténuer la peine. Mais je ne peux pas venir dire que le Congo doit comprendre exactement qu'est-ce que votre fondation apporte pour l'intérêt de la République. Également, Madame Valland également aussi, qu'est-ce qu'elle milite plus dans sa fondation. C'est très capital qu'on se le dise comme ça. Alors, dites-moi un peu, comment est née la fondation de l'AB, l'histoire, comment est-ce que ça a commencé et qu'est-ce qui vous avait plus poussé à pouvoir prendre l'ampleur de créer une fondation? En fait, c'est déjà dès le départ, moi-même j'aime le partage. J'aime le partage, j'aime mon prochain, j'aime aussi des personnes comme moi. Donc déjà, c'est pas ça qui m'a poussé à faire la fondation en fait. Ce qui m'a poussé à plus faire la fondation, commencer par l'ONG, c'est juste une petite histoire. J'avais ramené un de mes enfants, le garçon il avait 4 ans à l'époque, Grégory. Quand je l'ai amené, un jour, il a vu les enfants jouer, il a vu les enfants jouer pieds nus en fait. Quand il a vu les enfants, il est parti directement dans la maison, il a pris toutes ses baskets, chaussures et tout. Il a sorti, commencé à partager aux enfants. Il y avait ma tante qui était là, elle a dit hey, il a ravi tout ce que l'enfant avait. Et l'enfant, par curiosité, lui dit Ayo. Donc c'était une façon de lui dire que c'est à moi. Je peux donner quand je vais, comme je vais. Alors quand on lui a ravi, ce qui m'avait plus touché, le petit est parti à la maison, il a enlevé ses chaussures. Aïe, ma colombe, a beaucoup sa canale. Pour passer le soir, il y a eu des enfants qui sont venus rester juste devant la parcelle, l'entrée, hein, là où nous étions logés. Il a vu les enfants, il a posé la question, les enfants Nzala, et les enfants ont dit oui. Il revient directement à la maison et dit maman, donne l'argent. Les enfants de Zalala, ce sont les enfants d'ici? Oui, les enfants d'ici. Il y avait des garçons qui étaient plus âgés. Les petits Congolais d'ici? Oui, les petits Congolais d'ici, mais il les a trouvés, les enfants étaient vraiment tristes devant la porte. Et lui, il les a posé la question, les enfants Nzala, mais je ne sais pas pourquoi il les a posés, les enfants Nzala. Lui, il avait 4 ans. Parce qu'on dit qu'au Congo, ici, Nzala, c'est ce que vous impliquez, vous, parents de la diaspora, vous impliquez nos enfants qui vivent là-bas, que le Congo, ici, il y a des Nzala et on ne mange pas bien. Non, mais ce n'est même pas ça. Dire que les enfants, c'est vrai, on peut dire aux enfants, les enfants ne mangent pas bien. Moi, par exemple, j'ai dit à mes enfants, il ne faut jamais jeter la nourriture. En tout cas, moi, chez moi, on ne jette pas. Quand ils jettent, ils savent que non, maman va vraiment nous engueuler. Pourquoi je leur dis ça? J'ai dit, il y a des enfants qui cherchent à manger à leur faim. Ils n'arrivent pas à manger. Donc, vous n'avez pas intérêt à jeter la nourriture, mais pas aller dire aux enfants qu'au Congo, là-bas, il y a un Nzala, là-bas, on va les rater, c'est vrai. On va les rater parce que c'est indépendamment de leur volonté. Voilà pourquoi j'ai dit à mes enfants, il ne faut pas jeter. Il y a aussi dans d'autres coins, pas seulement au Congo, il y a tellement la famine et qu'ils n'arrivent même pas à manger un bout de pain le matin. Donc voilà pourquoi j'ai interdit aux enfants, mais je ne peux pas faire la mauvaise pub aux enfants en disant que non, au Congo, on a la paix. Non, non, ça c'est mon pays, c'est ma patrie. Il faut que mes enfants aiment le Congo parce que ce sont des Congolais. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, dans Moni Balinga, je ne sais pas quel réflexe il a eu directement. Les enfants Nzala, ils ont répondu oui. C'est là, l'enfant revient, me dit maman, donne l'argent. J'ai dit, Grégory, j'ai pas l'argent. Il a dit, je vis l'argent dans ton sac. Donc j'étais obligé de prendre l'argent à l'époque. Lui, il a 15 ans, il aura 15 ans le 16 octobre. Donc il avait 4 ans à l'époque. J'ai pris 400 francs, j'ai donné. Il est parti, il a donné aux enfants. Ces enfants-là sont partis acheter du pain. Ils sont revenus encore devant la porte. Quand il sort, il a dit, ça va les enfants? Il dit, oui, ça va. Il dit, c'est bon. Il est parti. Et pour être bref, je ne vais pas aller loin. Très bien. Donc après quelques jours, on voulait rentrer. Les vacances sont finies, donc on doit repartir.
Il dit, maman, il faut faire à manger pour tous les enfants. Donc j'ai vu que non, c'était pas la mer à boire. J'ai dit à ma tante, vas-y, prends, achète. On a acheté les poulets, tout ce qu'on pouvait faire. On a appelé tous les enfants du quartier. Ils ont dégusté avec Grégory. Et à la fin, il a pris quand même les habits qu'il avait, des baskets. Je n'ai pas trouvé ça mauvais, hein, étant donné que nous, on rentrait. Là-bas, on peut toujours avoir un peu de moyens pour lui acheter encore d'autres baskets. Il a donné aux enfants. Et c'est là directement, je sens en moi, une voix qui me dit, si un enfant de 4 ans fait ça pour les autres enfants, combien plus que vous, les grandes personnes? Comment vous ne pouvez pas avoir de telles initiatives? Voilà là où est né, d'où est né l'idée de faire la fondation. Donc c'est par inspiration du petit Grégory, je pense. Oui, tout à fait. Donc c'est lui qui vous a inspiré. Hein. Ce n'est pas ressorti vraiment de vous pour créer la fondation, si on peut comprendre de la sorte. Non, non, dur que non, c'est ressorti directement chez moi, c'est faux. C'est quelque chose que je pensais, mais je n'avais pas mis en place. Je me disais, je prends mon temps, chercher le moyen pour essayer de faire ça. Mais quand le petit a fait cet acte, c'est là où cette envie-là est revenue en moi pour dire, mais pourquoi pas aller, je passe à l'action. Voilà, parce que dans cette émission intégrale, vous allez rappeler les makasi, le côté natikeli autant où il s'agit objectif, natikeli autant au loba, comment inspiration et salémi, mais ça, ils ont fait ça déjà impression moussousou. Tout le monde a vraiment pas pasteur, tant soit peu. Les lots pasteurs à Sali Église, l'objet à la succession, moi nanaï mouton pozoa. Comme le petit Grégory avait eu l'inspiration, il ne s'imaginait pas que c'est une inspiration qui allait vers la création de la fondation, mais il y a un moment où il a eu inspiration. Ça veut dire que l'Obisogi Olembi, Grégory n'est pas la fondation. Les membres n'y sont fondation. Vela, se retrouver. Après, il y a un c'est le petit qui viendra. Non, mais ce n'est même pas ça. Je vais répondre oui et non. Pourquoi je dirais oui? Parce que là, j'étais même allé au ministère de Justice. C'était par rapport, hein, parce que là, on a les F90, on a la confirmation des sièges, on a les statuts légalisés. Donc, on ne peut pas œuvrer dans l'illégalité. J'étais allé poser la question pour savoir quels sont les processus, en fait, quelles sont les démarches à faire pour avoir la personnalité juridique. Ils m'ont parlé déjà, il faut faire les testaments. Vous voyez? Un testament? Ouais, mais je ne savais pas. Donc, pour moi, j'ai dit, mais testament, pourquoi? Ils me disent, mais oui, il faut les testaments pour savoir après vous et qui va gérer la fondation. Mais non, mais mes enfants déjà font partie de la fondation, papa. Les enfants? Oui, les enfants font partie de la fondation. Ah, mais c'est pas obligé que ça logique. Mais ils sont même venus t'accompagner dans cette émission. Donc, Bango Barozala na Bango Té, après Koyo Kotika, Kitia Bokondi, il y a Fondation Velab. C'est ça ce que dans ton comprendre la place, on a ton compris. Non, mais je m'aimerais aller dire que non. Ben, Fondation, ils ont fonctionné dans Gamoroté. C'est vrai, je suis l'initiatrice et que je suis la fondatrice. L'idée vient de moi. Mais pour avoir les documents, nous avons la loi qui régit les ASBEL. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas seule. Il y a tout un comité. Donc, les comités gèrent avec moi. C'est juste pour Fondation, ils ont porté Combo Nanga. Parce qu'il y a une initiative, mais on ne va pas être égoïste, papa. On ne l'a pas fait pour que, parce qu'ils ont porté Combo Nanga et qu'ils allaient de père et de mère aux filles, aux fils et tout comme ça. Oui, ils vont gérer comme je suis en train de gérer. Ils ne vont pas gérer seuls. Ils vont gérer avec tous les membres du comité. Très bien. Bon, allez, comprenez, hein, donc que ça ne laisse personne. Elle a expliqué, Madame Vallon a expliqué déjà l'objectif tout ça qui est à créer Fondation. Elle a aussi parlé un peu comment l'histoire est venue pour que cette Fondation Vela puisse exister aujourd'hui. Mais tous autres côtés, pour comprendre Fondation en question, parce que ma Fondation aujourd'hui, ça va poser problème. Les gens s'enrichissent dans la Fondation. Tu as besoin de la Fondation, tu vas voiler. Hôtel Likambo bango ba lobby o bango ba lobby qui tosa la boye mais na katia o bango bazali ko sala c'est autre chose. Toroye banane. Lelo Fondation Velab Lelo en soi, qu'est-ce que vous avez déjà mené comme des actions? Qu'est-ce que vous comptiez mener netiba action sur terrain? Bana mboka ba kolobali ni la témoignage na likambo o bino bosi bosala. Na éviter soki yomoko ofandara mingi a na Congo ou bien aux alaraka ndenge tolobaka à cheval ozali poto Kinshasa, mais est-ce que penza lelo congolais ont compté na action oyo Fondation Velab ezali ko mener sur terrain?
Bien sûr que oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que déjà, na ça qui est la fondation T, on GP Ezali. Comme je t'ai dit, aide aux femmes et enfants en situation difficile. Donc, aux ans, en aussi que ça, est béni. Si je le dis, mais je suis devant la caméra, donc je n'ai aucun intérêt à venir raconter ma vie ou raconter n'importe quoi. Parce que quand on raconte n'importe quoi, ça finit toujours par nous rattraper. Donc, on est là. C'est juste pour dire ce que nous avons déjà fait et ce que nous comptons faire dans l'avenir. En fait, avec déjà l'ONG, Tosunga Bavev militaire de l'aumônerie protestante, avec mon pasteur, je le salue, pasteur Samuel Meya de l'église d'Amonta de l'Éternel à Paris. Donc, initiative Eyaka, une fois, je me suis dit non, on fait la sortie officielle, il y a ONG d'abord. Tosala Kango, Ezaki l'église d'Abisso na Salongo. Protestante, ils étaient venus de la FARDC. Donc elles étaient venues nombreuses. On les avait donné les sacs du riz et puis Topesa Bango, l'osso, madesu, savon et tout. Mais on s'est dit, mais ça ne vaut pas la peine de s'arrêter juste à distribuer la nourriture, l'épargne et tout ce qu'on peut donner. Autant mieux apprendre les gens à pêcher, comme ça ils vont voler de leurs propres ailes. Comme indépendance. Voilà. Tout à fait. Donc indépendance, voilà, et ça m'a mingi. Au lieu de dépendre toujours na ONG ou bien fondation, et vous avez charge pour la biso, parce que Bazaka Bango mon côté. C'est comme ça qu'on s'était dit, pourquoi ne pas faire quelque chose? Étant donné que la FARDC les avait dotés de 6 hectares, dans le village Penguin à Doumi, c'est comme ça qu'avec mon pasteur, on a essayé de réunir un peu le fonds. On a trouvé les ingénieurs agronomes qui nous ont aidés, Topé Sambongo, donc à peu près dans les $6 000. On les avait donnés, Bakenda, dans 6 hectares là, Basala Bilanga. En tout cas, c'était quelque chose de bien, de magnifique, parce que Mbongo wana et Sunga Bango, au lieu de Topé Sakabango Mbongo, Basali Bilanga, talaka 6 hectares, il y a Manioko, 6 hectares, il y a Pondou, et après cela, et comment ils posent à partage entre les familles, famille au Bazanango dans le besoin. On les aide toujours, ceux qui naïe, maman vert, ceux qui moyens de transport pour bango, c'est ce qui a un peu coûté. Malheureusement, Mikoloyo, avec tout ce qui s'est passé, Babomaki chef coutumier, on appelle ça Bango, il y a village Pongon, Bakatara et Moutou. Donc, du coup, Bazaki la difficulté à côté de Gozoa Biloko, on a ça. Voilà ce que déjà nous avons déjà fait. En dehors de cela, avec la fondation et l'ONG, Kabolaka Barozoa, na quartier Esanga, ba maraîchère ya Kimbatseke Esanga. Kimbatseke na kati kuna. Na kati koleka cimetière. Même temps tozo le kanamutu kozo mona vraiment na sebo zo banga kuto biso to kweli na kati erosion na mobulu. Donc on est arrivé to pesaka ba Congo na ba ou na quartier Esanga avec des preuves si tu veux vérifier c'est vérifiable. Donc, donc comme tu m'as posé la question, donc je te réponds en disant que nous avons fait, on a pensé que notre Mouninga déjà l'espace, donc autant mieux amener un plus. Dans notre rapport, c'était quoi? Amener les arrosoirs. Avec des houes, on les a donnés, au moins, pour arroser, bilangana bango, le bitango est botama, tango bilangue en fait, après la récolte, donc il peut faire quelque chose avec ça. Madame Valon, est-ce que vous avez une mission à signer pour la fondation? Au moment où Makambo, on a dit na kota na Makambo, oya inanga pamba, au honorable président, vous allez côté la vérité. Vous allez côté ça local là, politicien, basalaka. Au Pessi Barozoa, au bimisi na $6 000. $6 000 au bimisi kakaboé. Tu penses que au Pessi sans entendre en retour, parce que balobi est-ce que vous avez une mission au Bino Fondation? Bien sûr que oui, papa. Fondation Nangana lobby qui est dans le secteur social. Je peux même te lire un peu quelques objectifs de la fondation. La fondation VELA a essentiellement pour objet l'organisation de réunions, de conférences et de manifestations culturelles par le moyen suivant. D'ailleurs, l'organisation n'a ni événement culturel, socio-culturel, na terrain ya Mambenga ex-Echo, na Njili, to bengi saki ba pende, ba mongo. Et vraiment, c'était une façon de transmettre au moins, de valoriser notre culture. Après la francophonie, Nenye Mukondiambo, vraiment à Salaki, c'est quelque chose qui fait valoriser notre culture, même na Libanda, Yambo, Kanabiso. Voilà pourquoi on est resté sur le même élan.
pour essayer un peu d'expliquer aux jeunes que notre culture est riche. Il ne faut pas seulement que les gens s'arrêtent dans la culture, dans la musique. Non, j'avais expliqué l'autre fois en disant que non, tu vois, Kobe Tambunda, dans le tam-tam, dans le locolé, là, il y a un message qu'on fait passer. Donc on peut déjà commencer à appeler honorable président Kolongo Awati et comme il peut dans le village, kaka na locolé à Pamba. Donc au message de Bandai Kopé ça. C'était aussi une façon de communiquer entre les villages. C'était aussi une façon de vivre en paix entre nous. Parce que ceux qui village, qui le collent bêti. Et que le message, ils ont fait ça. À transmettre jusqu'à ce que ma place au Moutouazali. Donc voilà un peu, on a voulu faire ça. C'est l'île, c'est l'un des objectifs. Yami Balezani, apporter assistance et encadrement de personnes vulnérables et autres victimes de violences et des catastrophes naturelles, tant en République démocratique du Congo qu'à l'étranger, par la création des orphelinats, des orphelinats, écoles, hospices des vieillards et lieux d'hébergement des fortines pour la réinstallation de victimes. Et encore, éducation de base et alphabétisation de jeunes et vieux pour relever le niveau intellectuel de la population et lutter contre la pauvreté en utilisant des activités génératrices de ressources que j'appelle AGR, c'est-à-dire que non, activités génératrices de revenus. Et en dernier lieu, soutenir et encourager toutes les actions politiques allant au sens de la stabilité du bien-être social. Voilà que la question que vous venez de me poser, on peut trouver sa réponse dans les objectifs que la Fondation a. Donc on est là pour assister, encadrer de personnes vulnérables. Voilà pourquoi on s'est dit comment on peut les encadrer, comment on peut les former. C'est-à-dire qu'il faut que la bango ba outil, comme la bango biloko et koko salake, lobby la bango ezala malamu, pour bazala indépendant. C'était pour nous une façon d'apporter un plus les arrosoirs et ça ba outil la bango ya travail. Très bien, très bien. Bon, voilà, tout ça là, je vais te proposer cette image. Pour qu'il y ait qui rendre visite à ma maman, à mon avis, si je ne me trompe pas. Les Alaki Nachango, oui, bien sûr que oui. Donc, tout à l'heure, nous image Oyo. Mais on va revenir juste après parce que, de toute façon, Tony Saki, maman, ils avaient déjà arrangement Salaki. Donc, au Balobaka, comité déjà qui t'a sur le terrain, et bon, Saki Makamou, maman Bazalaki Wananayo, tu as sensibilisé, tu as parlé, mais déjà ça t'a fait une popularité. Comme une popularité à ma maman, au Kali, ma maman est belée à Tchang. Nazoé Baté Soki, à la longue, pour la candidate, députée, nationale ou provinciale, je me pose la question. Mais tu me permets d'abord que tout à la longue image. Voilà. Avant de vous permettre, permettez-moi aussi de rectifier. Parce qu'il y a quelque chose que vous aviez dit, au Pesaki Mbongo, politicien, ça, la non. Là, déjà, moi, je te dis, c'est depuis 2013 que l'ONG existe. Depuis la fondation, elle est récente, mais elle a déjà fait des actions. Nos actions, on le faisait sans arrière-pensée, papa. Honorable président, quand je t'ai dit sans arrière-pensée, excuse-moi de te tutoyer. Il n'y a pas de souci. Donc, sans arrière-pensée, tant que ça, on n'a idée même pas. Pourquoi pour ça, les Sandés qu'on a appelé ça qui idée wana siko lelo okomo kokanisa politique na vie na yo parce que yo le vaze ngene idée wana te. Non, nazaki na idée wana te, mais j'ai toujours aspiré, hein, c'est quelque chose que j'aime toujours être déjà je suis avocate. Je défends la cause des autres. Donc pour moi, c'est aussi facile d'aller défendre aussi la cause des autres, pourquoi pas la cause pour faciliter d'une population. Faciliter les personnes moins justes à être favorisées, vous aussi, hein, vous qui êtes quelque part, vous bénéficiez justice dans le cannabis. C'est ton bénéficie justice. C'est juste une parenthèse. Il n'y a pas de souci, personne n'est né au-dessus de la loi. Donc tout le monde, personne n'est censé ignorer la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Donc, la justice, il y a des infractions telles, par exemple, il y a infraction escroquerie, et ça punit de 3 ans de servitude pénale ou puni. Est-ce qu'il y a un juge que non, et ça les mandé, on a fait ce qu'on a condamné parce que les législateurs avaient tout prévu. Bien que là où les législateurs, parfois, ils restent muets, mais il y a la jurisprudence. Donc, dis-moi, mais qu'est-ce que moi je vais inventer? Moi, je ne fais que défendre à ce que s'il y a eu peut-être l'infraction, juste atténuer la peine. Mais je ne peux pas venir dire que biso to baby si bébé ko po muta chanzaka bobe ko azate. Biso nyoso to zana sa mibeko. Très bien. Voilà, allez, Madame Valland, on va prendre cette image, on va regarder comment est-ce qu'elle était avec un grand nombre de femmes, c'était à Tchangou. Écoutez au moins le message, comment elle s'est prononcée, également aussi l'ambiance qui a régné. Et on va revenir juste pour avoir la continuité de cette émission intégrale pour votre plaisir. À tout à l'heure.
Merci, Gamba Pambo. Allez, allez, Cabo, on a fini. Maman Kabibi. Maman Kabibi. Maman Odile. Allez, voilà, merci. Hein. Je pense que Totali, Tomoni, parce que intégral pour permettre du saut. Nous ne sommes pas fanatiques, mais simplement nous donnons la réalité de la chose. Hein. Donc, Moni, je voulais aller plus loin. Là, présenter Bino, Billy Obosi, Maman Valon, Azalaki Nachangu, et Belé, dès que le Banalinga est solo, et tout le coup, il y a Maman, Bazalaki Wana. Mais à Kaboul, là, qui bango Maman Puta. Également aussi, c'est comme si elle avait déjà pressenti quelque chose, parce que vous allez Kenda, Malé, mais Namapona. Donc, ma chouette, vous allez Belé. Rappelez nous que comme moi battu belé barobé honorable président n'a postulé n'a causé la candidat ou candidate député national ou provincial. C'est vrai, mais il faudrait au moins yo congolais oyeba qui tu peux choisir choix na yo kozala nani. Alors yepé à lancer qui message ya koyeba ko pesa na ba mama wana maloba yeba na nos ali kopona. Mais est-ce que c'est aussi une manière pour que qu'elle puisse se racheter déjà bien avant à la course ba pona en avance pour les kabaninga parce que mutabanga ra itumba akenara mango senga bolibisi. Alors, on a vu les images. Votre réaction en quelques lignes, parce qu'il y a des questions que je dois encore rentrer en page pour vous poser. En quelques lignes, en tout cas, qu'est-ce que je peux dire? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que non déjà, les mamans... maman Denise, maman Ye, maman Boye, tout ça. Au moni, quelque part, hein, il faut toujours qu'on dise que ceux qui sont ça misala malamu qui bande konaye parce que peli qu'on dit mata moi muke wana ça fait plaisir. Vous savez même Dieu aime la reconnaissance. Zambalinga la reconnaissance. Donc là aujourd'hui bakinaza mama pasteur. Donc dans tout ce que moi je parle, d'accord ça va toujours makamanza mais parce que ça soit la politique a existé dans la Bible. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Déjà, tout a été déjà prévu. Donc, Dieu aime la reconnaissance. Pour moi, c'est une joie d'être vraiment accueilli par le maman, parce que ces mamans m'ont fait plaisir. Baby que wanaza mwana na biso, aza maman na biso, aza leki na biso, aza yaya na biso. Pourquoi pas? Tout c'est pelé longona bango. C'était juste aller voir. Comme dans mes habitudes, j'ai l'habitude de faire ça. Ce sont les veuves. En tout cas, moi, des personnes vulnérables. Les veuves, déjà, c'est des femmes qui n'ont pas d'appui. Une personne qui n'a pas d'appui, attends les Nzamba. Alors, Nzamba, parce que les gens pensent que Nzamba, des fois, qui t'a. Non, tant on essaie les cas. Il n'y a plus la manne qui va descendre, tomber du ciel. Donc, Dieu utilise toujours des personnes. Il peut utiliser l'honorable président, pourquoi pas, à utiliser. Donc, voilà pourquoi moi j'avais dit, ce sont nos mamans. Comme dans mes habitudes, dans ma façon de faire, je valorise les femmes veuves pour leur dire que non, vous avez de l'espoir, beaucoup favoriser parce que vous avez un avenir avec Dieu. Pour leur dire que non, les dieux et les dieux des orphelins, pourquoi pas, il y a un sensibiliser aussi, dire à nos mamans et dire à nos jeunes dames, à nos jeunes frères, pour dire que non, à nos jeunes enfants, à 17 ans, il y a sur les abongos, papa,
il ne faut pas qu'on se moque des gens. Comme la Bible dit, on ne se moque pas des dieux. Il n'y a pas. Non. Honorable président. La politique, c'est la politique. La Bible, c'est autre chose. Mais vous devez savoir que dans la Bible, il y a la politique. Hein. Vous savez, en Israël, il y avait un roi, il y avait un juge, il y avait un prophète. Vous savez, mais le roi ne pouvait rien faire ça pour autant. Congolais à voter. Excusez-moi, ma question, c'est mon émission. Oui. Le Congolais ne vous votera pas parce que vous êtes pasteur, mais le Congolais va vous voter pour vous aller pour ça la makamozali comme on en a mis. C'est simple. Vous voyez la mission identité à pasteur, c'est pour que l'homme va voter. On lobby, maman Valon. Et ça, les papa, si on a insisté sur ça, j'insiste pourquoi? Pour dire que non, ma personne telle qu'elle est, comme je t'ai dit, que j'ai plusieurs casquettes. Donc, quand je parle, je dois parler, il faut bailler en tant qu'avocate. Ceux qui me connaissent, Maître Valon, il y a d'autres aussi qui connaissent que non, Aza pasteur. Je peux bailler, barater, que Nazala qui est ordonné par un pasteur. Donc, voilà, quand je parle ça, au moins l'identité n'a pas multiple, tu vois, un peu forme. Donc on ne sait pas que bayo que la maïzali comme mawate ma ponaka muto yoyebi nalobi angote soutenir et encourager toutes les actions politiques allant au sens de la stabilité et du bien-être social. Muto repona yoyebi que avec lui au moins équilibre wana ekozala. Repona muto te parce que naza maman Valon auto repona pour na plaisir non du tout. Alors vous allez être candidate de Bango lelo. Est-ce que vous allez prononcer ouvertement Madame Valon, Toye Bayo, candidate ou pas, Toye Bangonabou. Et si aujourd'hui vous êtes député, qu'est-ce qu'on peut attendre? Ce n'est pas une propagande, mais au moins déjà ressortir un peu l'idée sur votre façon de voir les choses pour les jours à venir. Voilà. Merci beaucoup, honorable président. Oui, je suis candidate. Je suis candidate à la députation nationale dans la circonscription de Tchangou. Donc je suis dans le regroupement politique ABAR-B50 et je suis dans le parti politique, comme je le dis, secrétaire politique national d'Ambirec. Avec Julien Palou. Avec son excellence Julien Palou. Oui, mais non, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Mais les histoires là d'excellence, autorité morale, c'est ce qui détruit aussi la politique. Non, ça ne détruit pas, papa. Ça ne détruit pas. Vous, c'est juste une appellation. Et ça n'a pas été, papa. Et ça n'a pas honorable président. Par rapport à fait, on a mais tout à fait, mais lui aussi on l'appelle son excellence, il est ministre, papa. Voilà, j'aime bien votre réaction. Alors, on va quand même avancer, aujourd'hui, vous êtes simplement à Kinshasa, c'est là qui est votre fondation. Bon, ça fait un peu mal, hein. On vous attendait peut-être par contre aussi pour le que vous allez vraiment représenter totalement dans toute la République démocratique du Congo, mais on vous sent plus à Kinshasa, les actions, vos combats, et très souvent quand tu quittes Mikili Apoto, on va s'installer à Kinshasa. Pour nani les logos, pour battre baser na mamanie, ma barose, baser pour mituna, Équateur na ba pygmée, baser moins délai, mais vous allez qu'on limiter là simplement comme si ils allaient à Kinshasa, la fondation. Mais non, tout na kinga motunate. Donc on ne peut pas aussi tout parler comme ça, commencer et comme à l'occasion ça moi Vanta. Donc dans une émission on a orienté débat et ma question donc je respecte au moins. Comme tu viens de me poser la question, je ne suis pas seulement basé à Kinshasa, je suis basé à Kindoumaniema. Donc Kindoumaniema quand je parle, la fondation est à Kailo, il est à Lubutu, et à Kabambare, à Kindouville, Tozali, Toza même à Likasi, on a une représentation. Toza na représentation, je salue d'ailleurs maman Cyril à Goma. Toza na point focal de la fondation et Fongoli porte représentation à Goma, à Kisangani, on est basé. Donc d'ailleurs, à Kindoumaniema, fondation et Bimisi candidat. Je suis parti bien sûr. Et Bimisi candidat moko ya moi si na Kabambare, na Kindouville et c'est une dame et na Lubutu c'est un homme. C'est pour dire que vraiment fondation est représentée partout. D'ailleurs, je souligne quelque chose. Batikala komo nangate. Le coordonnateur Natikala Okedekunate, il faut dire vrai, mais fondation est vanda parce que bayoka biso, ba mona ba action na biso, totindela bango mikanda. Bakenda pe kuna na niveau ya l'état na justice balakisi mikanda et bafongoli même siège au moment où je te parle. En tout cas fondation et vendisi makambo. Nous comptons maintenant aller vers le Kasaï et puis aller pourquoi pas à Matadi. On a une représentation avec maître Félicité
Azakuna Aza deuxième suppléante Nangai. Donc on a Mata Dipé Fondation. Bah, même na Ilebo, comme tu l'as dit, bah, toi Ilebo, bah, même na plateau na RTNC. Donc nous comptons arriver aussi à Ilebo, pourquoi pas. Fondation est partout. D'accord. Il fallait qu'on en parle aussi, c'était très important. Donc on comprend déjà que l'idée est de prendre toute la République, que vous allez représenter à 100%. Alors le financement maintenant, qui est derrière vous? Parce que c'est pas facile. Ah, vous allez représentant, ça demande beaucoup de moyens. Vous allez pour que au subvenir des mondes, vous allez et qui est derrière vous? Madame Vallon, nous allons aussi ma fondation. Est-ce que vous avez besoin de soutien? Est-ce que vous avez besoin lobby? Maman Denise, pour tirer le boko, Maman Olive, pour tirer le boko, pour quand même pas l'excellence Julien Paloukou, parce que tu fais partie aussi à partir du REC, à Tchapé le boko dans la fondation. Qui est derrière vous exactement? En tout cas, c'est une bonne question, merci beaucoup. Personne n'est derrière nous. Franchement, je le fais avec le moyen de bord. Balobaka, vous savez, quand vous avez de l'amour et que vous faites quelque chose avec l'amour, le Seigneur Dieu vous soutient aussi. En tout cas, présentement, si je vous dis à quelqu'un qui est derrière nous, on n'a personne. Au contraire, devant votre caméra, j'en profite de cette opportunité pour appeler tous les organismes internationaux, pourquoi pas les grands organismes qui sont ici chez nous, les ASBEL et tout, qui ont de moyens, pourquoi pas chercher aussi à entrer en contact avec la fondation Nyake ou la première dame, pour qu'on obtienne aussi des petites subventions, parce qu'on en a besoin. Nous doit on le fait avec le moyen de bord. Moi j'ai toujours dit, ça ne me demande pas des millions. Donc ça demande d'abord la volonté. Alors avec la volonté, avec le peu de moyens que je mets la main dans la pâte. Et j'intéresse aussi toute la diaspora de l'Europe. Comme par exemple, j'appelle mes amis, sur mon activité au Sali, j'envoie toujours le message. Et j'appelle, je dis voilà, nous avons telle chose à faire, on a besoin de peu de moyens que vous pouvez avoir. Là, même 1 euro, même 10 centimes et tout qu'on sort. Et voilà, ils nous donnent. Présentement, nous n'avons personne. En tout cas, nous avons besoin nous appelons toutes les personnes de bonne volonté, de bonne foi. Parfois, ils ne savent pas quoi faire avec ça. La fondation Vela a besoin de vous. Et s'il faut donner nos coordonnées, nous allons les donner. Il n'y a pas de souci, vous pouvez franchement, vous pouvez nous joindre dans le plus 243 89 37 09 332. Je répète, plus 243 89 37 09 332. Vous pouvez aussi nous joindre avec notre numéro WhatsApp de Paris, plus 33 7 66 89 88 19. Je répète, plus 33 7 66 89 88 19. Franchement, nous avons besoin de vous. On a fait beaucoup de choses. C'est pas pour se vanter. Vous verrez même les images, je vais vous envoyer. Nous sommes allés donner dans un orphelinat les cris de faibles. En passant, on a amené la télévision. C'était émouvant de voir un petit enfant qui était abandonné. Il avait 1 an et demi, 2 ans à peu près, même pas 2 ans. La première fois de voir la télé, quand il a vu la télé allumée, l'enfant a crié, il a appelé les autres enfants, ya ya, ça m'a fait couler des larmes. Donc c'était même passé, j'ai des vidéos, je vous enverrai. Okay. Donc les enfants abandonnés, batikala au monde la télévision, qui n'en passe à Kuna, à Kinshasa. Dans Kinshasa, j'avoue, je suis allé donner la télé, on a donné les habits et on avait amené le vivre frais. On avait donné une petite enveloppe pour la responsable Wana à s'occuper de Banawana. C'était vraiment quelque chose qui était émouvant de voir que moi, Nawana, Aza Congolais, Botamina RDC, un pays potentiellement riche, mais un enfant ne jouit pas comme les autres enfants. Voilà pourquoi, avec l'amour là qu'on a, je ne supporte pas de voir que Nazan a $100, Naliango sans pour autant attendre, mais Nabato Bazanango vraiment besoin. Bon, nous allons bien, mais Batou Baroloba fait que les lots, peut-être la fondation est là, oui aussi ça fait Koulouna. Parce que c'est aussi une préoccupation, vous allez vous déranger bon cannabis. Est-ce que vous allez dans le programme Nayo ou encore dans la vision Nayo parmi les activités vous allez compter combiner peut-être le jour à venir ou encore vous le faites déjà? Je le fais déjà, comme je l'ai toujours dit, même si j'avais passé dans notre Congo, excusez-moi, dans notre Congo le jeudi dernier, c'était le vendredi oui, dans notre Congo, ça c'est Malit.
Vraiment, pourquoi je le dis? Parce que déjà mon travail de fin d'études, je parlais sur la tutelle de mineurs en droit positif congolais, Kinshasa, congolais, Brazzaville et puis Camerounais. En fait, j'ai essayé un peu de sortir les divergences et les convergences. En fait, faire l'étude comparative, voir quels étaient les législateurs qui protègent mieux l'enfant mineur. Parce qu'on a tellement vu ça. En 2004, j'avais parlé dans le journal, magazine actuel du journal Potentiel, j'avais parlé de la responsabilité ou la place de la femme dans la société congolaise et j'avais épinglé aussi un point pour les enfants de la rue. En fait, parce que mon sujet de mémoire, c'était les sujets d'actualité, j'avais essayé un peu de parler de si gérer à l'État congolais, avoir la politique claire pour les enfants de la rue, qu'on appelle communément Chege ou Fazer. J'avais dit la rue n'a pas d'enfants. Tozomona banana bazalaka, bana moko bazoluka, comment vivre. Étant donné que baza abandonné et que bango moko bayebelo kwa kosala te, j'avais dit les enfants de la rue, Chege wana balukaka comment survivre. C'était pas les enfants trop dangereux. Chez Gakoki, peut-être à Kato Sagika, parce qu'il y a un Nzalakini, mais chez Ga aussi Melo Lichette. Et j'avais même prédit à l'époque pour dire que non, si l'État congolais n'arrive pas à maîtriser ou à avoir une politique claire, de chercher à avoir de moyens, de voir des moyens à recadrer ses enfants, et que l'obi nango est un phénomène beaucoup plus dangereux que les quand même phénomène enfant de la rue. Effectivement, en 2011, ça n'a pas loupé. Et la dame m'a rappelé, il me dit, maman Valon, c'est comme si aux acquis prophétesse, au lobaka qui est ce qui l'État a salé le côté lobby phénomène, comme un phénomène, kuluna. C'est ça, en 2011, j'ai tout ça même à la RTNC, il y avait des journaux, il y a des journaux en fait de 2004 et puis de 2011. Et j'avais dit, le phénomène Kuluna est plus dangereux que le phénomène Chege. J'avais fait la nuance pour dire que non, les enfants de la rue ne sont pas dangereux. Après mort, il y a l'un, parents à Bango, Baza abandonné, comme j'avais dit. Nous aussi, les hommes dédiés, le pasteur, le servant dédié, nous avons une part de responsabilité dans cette histoire. Parce que tous les enfants abandonnés, les enfants sorciers. Or, tous les enfants ne sont pas sorciers. Même s'ils sont sorciers, quel est le rôle de l'église? Papa, sa délivrance pour Banana Babika. Parce que c'était juste une parenthèse pour dire que l'État avait une part de responsabilité. Aujourd'hui, ces parents-là ne sont pas bien payés. Il y a des arriérés. Et que papa pour subvenir l'avenir, il y a banate. Les enfants sont abandonnés. Voilà pourquoi j'avais dit, je cherchais à voir quel est le législateur qui protège mieux l'enfant mineur après la mort de l'un de ses parents. Dans le maquis que les enfants Koulou n'a pas plus dangereux. Et la nuance c'est quoi? Les enfants Chege, mais les enfants Koulouna, ce sont des enfants connus, ils ont leur adresse connue. Comment une différence? Et puis Koulouna n'est pas plus dangereux parce que si ma machette, Chege, au moment qu'il faut recadrer les lois en Anzala, tu donnes quelque chose, tu peux dire que viens, je vais t'apprendre à être mécanicien. Tu peux recadrer banana facilement. Mais avec le phénomène Koulouna, mais moi je te dirais, comme tu viens de me poser la question, voilà, la fondation a même une politique au fait. C'est quoi? Moi j'approche les Koulouna, baza dangereux, mais on affronte à Bango. Étant donné que baza batuloko abiso, tu peux juger mon tout soto yo qui histoire na été. Quand je les approche, je vais même approcher la routine de l'homme à photo. Chef, il y a gang, il y a Kimbanseke, il y a Kingasani, comme on a rasé. Naza na photo na ye, Moïse aye banake, nakanyamaka sesi. Donc naza na photo na ye, tokanga kine photo, obetelanga lisolo puis akumbaka mutuka. Il y a ma catégorie. Bon, allez, une belle histoire. Ben, je pense que Madame Valon, oh là, je me pose la question si on aura encore l'occasion de vous recevoir très prochainement, parce qu'elle va rentrer bientôt. Hein. Vous allez rentrer à Paris. C'est à Paris? Oui, à Paris. Voilà, elle rentre à Paris d'ici là, mais je pense que on pourra la rattraper au prochain numéro, si Dieu fait grâce, d'ici le mois de novembre. Intégral va vous recevoir pour la deuxième partie, suite à votre petite aventure sur la fondation Vélab. Allez, on va finir. Un dernier mot pour votre passage. Également, si vous allez répéter le numéro, parce que c'est très important. Congolais Bazoango, Bobenga Mama Valon, Monique adhérer à la fondation. Vous avez besoin peut-être aussi de l'accompagner, de l'assister. Et pourquoi pas aussi, Bino Baye, vous avez pour que vous soutenir cette élite. Parce que dans l'intégral, pour comprendre que tu pronaka, vraie valeur, incomparable. Et pourquoi pas aussi, vous allez remplir la vocation. Allez, on lance les derniers messages. On va finir l'émission pour aujourd'hui. Ok, vraiment merci. Pour finir, comme je disais, ouais, on a une politique claire pour la jeunesse.
déjà congolaises, parce que nous sommes là pour former, encadrer. Et je dis, j'ai lancé cette opération, donc je dis non à la machette, oui à la formation et à l'encadrement. Donc bientôt, nous allons voir ça, ça va se faire. Et j'aimerais aussi lancer un message en disant à toutes les personnes qui nous écoutent, à toutes les personnes qui nous suivent, en tout cas nous sommes là. Nous avons besoin de reconstruire notre pays. Nous avons besoin de changer la mentalité des Congolais parce que tout peut changer. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas changer, mais on peut changer la mentalité. Donc on s'arrête là en disant que non, la fondation VELA existe bel et bien. Nous sommes en train de faire les actions et nous avons besoin de vous. Nous sommes limités, nous n'avons pas de subventions de l'État, pourquoi pas? Ceux qui ministre et éducation à Biso, ministre et affaires sociales à Biso, en tout cas ministre à genre et famille à Biso, parce que tous dans ma formation, tous lancé il y a formation professionnelle, pourquoi pas? On a besoin de tout ce monde-là qui peuvent nous contacter au numéro plus 243 89 37 09 332, je répète, plus 243 89 37 09 332 et au numéro de l'Europe c'est plus 33 7 66 89 88 19 et je lance aussi le numéro du CG qui est le secrétaire général de la fondation. Vous pouvez l'appeler au plus 243 81 811 09 15 et vous pouvez nous joindre aussi par le canal de l'honorable président. Beaucoup de choses à dire, nous ne sommes pas là pour vous flatter, nous voulons plus travailler. Comme j'ai toujours dit avec ma fondation, notre slogan c'est « Tous ensemble, c'est possible de changer les choses ». Très bien, tous ensemble, c'est possible de changer les choses. Voilà, c'est par ici que nous avons fini. Émission intégrale à l'élo et Suki Awa. Pour comprendre que Bissopé Loko la maman Vallon, Yazali à cheval, Kinshasa Paris. Bissopé Tozala à cheval dans nos studios, plateau. Également, on est aussi en dehors, Tolanaraba invité, Naba cadre Ozali bien équilibré pour que tout soit bon. Alors aujourd'hui, ça a été un plaisir de pouvoir la recevoir dans ces beaux cadres, Faden House. Merci au Suspense. Il n'aime pas qu'on cite son nom, mais c'est lui qui a favorisé que nous puissions être ici. Également, merci à tout le monde et à tous ce partenaires. Votre mission, voilà le cadre idéal pour vous recevoir. C'est ici, on parle de vous en toute vérité et franchise et pourquoi pas aussi en long et à large sur ce que vous prenez. Allez, l'émission est finie. On se retrouve à un prochain numéro avec le même plaisir et surtout avec le même sourire. Au revoir.